Bonjour mes élèves, bonjour pour tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va faire la correction des exercices que je vous ai donnés dans la dernière vidéo. Donc s'il vous plaît prenez votre cahier des exercices, écrivez la date d'aujourd'hui à la marge et recopiez la correction. Donc on va commencer par l'exercice 1, donc c'est un exercice simple. L'exercice 1 dit quelle est la valeur des 4 calibres. Donc, quelle est la valeur des 4 calibres sur ce voltmètre? N'oubliez pas de préciser l'unité. Quel calibre faut-il choisir pour commencer une mesure? Pourquoi? Quelle est l'erreur commise quand le voltmètre affiche 1? Alors, voilà la zone des calibres. Donc, comme vous voyez ici, nous avons ici 4 calibres. Donc, ça c'est le calibre 2, ça c'est le 2 volts, 20 volts, 200 volts et 600 volts. Donc, écrivez petit 1, la valeur des 4 calibres est 22 volts, 20 volts, 200 volts et 600 volts. Donc la question 2 dit quel calibre faut-il choisir pour commencer une mesure? Pourquoi? Toujours avant de commencer la mesure de la tension, il faut fixer le sélecteur sur la plus grande valeur de calibre. Pourquoi? Pour éviter de détériorer le voltmètre. Et nous avons vu ça pendant le cours du courant électrique continu dans la partie de la mesure de la tension. Très bien. Donc écrivez s'il vous plaît, petit 2, pour commencer une mesure, il faut choisir le calibre le plus gros pour ne pas détruire le voltmètre. La question 3 dit quelle est l'erreur commise quand le voltmètre affiche 1, comme nous avons vu, donc comme j'ai dit dans le cours de courant électrique dans la partie de la mesure de la tension. Lorsque le voltmètre affiche 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le calibre choisi est inférieur à la valeur que l'on veut mesurer, tout simplement. Alors l'erreur commise, c'est que le calibre est mal choisi. Donc voilà. Quand le voltmètre affiche 1, l'erreur commise est que le calibre choisi est plus faible que la tension que l'on veut mesurer. Très bien. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2 dit quelle est la tension borne de la pile. Donc, voilà la pile, voilà le voltmètre. Donc, c'est une expérience. Donc, cette image représente la mesure de la tension au borne de la pile. Donc, quelle est la tension au borne de la pile? Donc, comme vous voyez ici, regardez ici sur l'écran. L'écran indique la valeur 4,45. Donc, la tension au borne de la pile est 4,45 volts. Donc, écrivez ici, petit 1, la tension au borne de la pile est 4,45 volts. La question 2 dit quel est le calibre utilisé pour cette mesure. Donc regardez ici, donc voilà le sélecteur. Donc voilà le sélecteur. Le sélecteur du voltmètre est dirigé vers la valeur 20, c'est-à-dire que le calibre choisi est 20 volts. Donc écrivez petit 2, le calibre utilisé pour cette mesure est 20 volts. Très bien. N'oubliez pas s'il vous plaît les unités parce que sont importantes. Donc, question 3 dit pourrait-on faire cette mesure en utilisant un autre calibre? Justifier un autre calibre, c'est-à-dire un calibre supérieur ou bien inférieur à 20. Donc, non, la réponse est non. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise un calibre supérieur à 20, donc dans ce cas, on va utiliser un calibre supérieur à la valeur de la tension que l'on veut mesurer. Dans ce cas, alors, dans ce cas, la valeur obtenue sera moins précise. Donc, voilà. Ici, on choisit une valeur inférieure à 20 volts, c'est-à-dire dans ce cas, le voltmètre, comme nous avons vu dans l'exercice 1. Alors, dans ce cas, le voltmètre va afficher le chiffre 1. Pourquoi? Parce que c'est une erreur. Très bien. Donc, écrivez petit 3. Non, car si on utilise un calibre plus grand, la mesure sera moins précise. Et si on utilise un calibre petit, le voltmètre affichera 1. Question 4 dit quel serait le résultat affiché sur l'écran si l'on permettait les branchements sur la pile. C'est-à-dire lorsqu'on inverse, quelle est la valeur indiquée par le voltmètre si on inverse le branchement au borne de la pile. C'est-à-dire on branche ici le fil rouge ici, le fil noir ici. Alors généralement la tension c'est quoi? La tension c'est tout simplement la différence de potentiel. La tension au bord par exemple d'un dipôle c'est quoi? C'est la différence de potentiel entre ces bornes. Très bien. Alors, lorsqu'on inverse, ou bien on permet le branchement au borne de la pile, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va mesurer ici une tension négative. Une tension négative. C'est clair, on va mesurer en tension négative. Alors, dans ce cas, le voltmètre affiche la valeur moins 4,45. Donc, vous achetez ici 4. Donc, très bien, moins 4,45 volts. N'oubliez pas
les unités. Si on permute les branchements sur la pile, le voltmètre affichera moins 4,5. Pourquoi? Parce que le potentiel de la borne positive est positif, le potentiel de la borne négative est négatif. Et lorsqu'on calcule la différence d'un nombre, je retranche par exemple 5 moins 7, alors je trouve bien sûr 5 moins 7, je trouve bien sûr une valeur négative. Donc 5 moins 7 est égal à moins 2. Donc c'est pour cela ici, donc le potentiel de la borne négative est inférieur à la potentiel de borne positive. C'est pour cela, lorsqu'on permute le branchement au niveau du borne de la pile, on obtient une valeur négative. Donc voilà. Alors ça c'est hors votre programme, donc vous voyez ça, vous verrez ça au niveau du lycée. Donc très bien. Donc la tension c'est tout simplement la différence de potentiel. Très bien. L'exercice numéro 3. Donc l'exercice numéro 3 est simple. Donc sachant que la tension au bord de la pile veut 16 volts, quelle est la tension au bord de la lampe? Et la tension au bord de la lampe, hein? Oui, quelle est la tension au bord de la lampe quand l'interrupteur est fermé, quand l'interrupteur est ouvert? Donc voilà l'interrupteur. Donc ça c'est un montage d'un circuit électrique simple comportant un générateur, des fils de connexion, la lampe et l'interrupteur. Donc c'est un circuit ici ouvert. Pourquoi? Parce que l'interrupteur est ouvert. Donc la question est dit, quelle est la tension au bord de la lampe si l'interrupteur est fermé? Donc lorsque l'interrupteur est fermé, alors le circuit est fermé, la lampe brille, donc il y a la circulation du courant électrique. Dans ce cas, la tension au bord du générateur est égale à la tension au bord de la lampe. Donc la tension au bord de la lampe dans ce cas est égale à 16 volts. Pourquoi? Parce que ici, la tension, nous avons ici une pile de 16 volts. Donc la tension délivrée par la pile est 16 volts. Donc la tension au bord de la lampe est 16 volts. Très bien. Quand l'interrupteur est ouvert, donc quand l'interrupteur est ouvert, ça veut dire qu'il n'y a pas de la circulation du courant électrique dans son montage. C'est clair? Alors, et la lampe ne brille pas, ça veut dire la lampe ne brille pas. Très bien. Et éteint. Très bien. Dans ce cas, si on mesure avec un voltmètre la tension au bord de la lampe, on obtient 0 volts. C'est clair? Donc la tension sera nulle lorsque l'interrupteur est ouvert. Donc la tension au bord de la lampe est 0 volts. Très bien. Voilà, on passe maintenant à l'exercice 4. L'exercice 4 dit la tension au bord de la pile est de 12 volts, sachant que les lampes sont toutes identiques, quelle est la tension au bord de chaque lampe. Donc, comme vous voyez ici, donc ça c'est un montage en série de 3 lampes, L1, L2 et L3. Les 3 lampes forment une seule boucle avec le générateur. Le générateur a une tension de 12 volts. Alors la question qui est, les 3 lampes sont identiques, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les 3 lampes ont même tension nominale. Donc tension nominale, donc vous avez vu ça au niveau du 6e année du cycle primaire, Tautor Ismi. Alors lorsque vous achetez par exemple des ampoules, alors vous voyez des inscriptions sur la boîte ou bien sur le clou de la lampe. Nous lisons bien, donc par exemple 220 volts. 220 volts, c'est la tension nominale de la lampe. C'est clair? C'est la tension pour laquelle la lampe brille normalement. Voilà ce que ça veut dire la tension nominale. Alors, les 3 lampes ont même la tension nominale, c'est-à-dire la tension au bord de chacun est le même. C'est clair? Et la même. Donc, puisque nous avons ici un circuit en série de 3 lampes, donc pour déterminer la tension au bord de chaque lampe, on va appliquer la loi d'additivité de tension. Donc dans le montage en série, pour calculer la tension au bord de quelques dipôles, donc on utilise la loi de ce qu'on appelle la loi d'additivité de tension. Donc, que dit la loi d'additivité de tension? Alors la loi d'additivité de tension dit que dans un montage en série, la tension au bord du générateur est égale à la somme des tensions au bord des autres dipôles, c'est-à-dire des dipôles qui sont montés en série. Donc ici, on écrit, d'après la loi d'additivité de tension, on écrit UG. UG, c'est quoi UG? C'est la tension au bord du générateur est égale à la tension au bord de la lampe L1 plus la tension au bord de la lampe L2 plus la tension au bord de la lampe E3. L3, donc on écrit UG est égal à U1 plus U2 plus U3.
Et puisque les trois lampes sont identiques, alors la tension au bord de chacun est le même. Donc on écrit, puisque les lampes sont identiques, alors U1 est égal à U2, puis U est égal à U3. C'est clair? Alors on va écrire ici, on va remplacer U2 et U3 par U1, c'est-à-dire on va écrire U2 et U3 en fonction de U1. Pourquoi? Parce que U1 est égal à U2 est égal à U3. Donc on va écrire UG en fonction de U1. On obtient UG est égal à 3 fois U1. Pourquoi? Parce que U1 plus U1 plus U1 est égal à 3 U1. Et ensuite, nous savons bien que UG est égal à 12 volts. Donc, on peut déduire facilement la tension en U1. Alors, pour avoir ici, d'après cette formule, on peut déduire l'expression du U1. Donc, on va diviser ici le premier membre de cette équation, bien de cette égalité sur U1. Et le second membre de cette égalité sur U1. Donc U3, U1 sur U1, on va simplifier par U1. Donc très bien. Et, on va diviser ici sur 3. C'est pas par sur U1, on va diviser ici sur 3. Donc on va diviser les deux membres de cette égalité sur 3. Je vais diviser ici sur 3. Alors 3 fois U1 sur 3 est égal à U1. Et UG sur 3 est égal à UG sur 3. Et ensuite, on va remplacer UG par la valeur 12. Donc voilà 12. Hein, et on calcule le quotient 2 sur 3. Donc 2 sur 3 est égal à 4 volts. Donc puisque U1 est égal à U2 est égal à U3, alors la tension au bord de chaque lampe est 4 volts. Voilà. Donc on passe maintenant à l'exercice numéro 5. Donc l'exercice numéro 5 c'est facile. Donc il s'agit d'une pile de 5 volts et de la tension au bord de L1 et L2 2 volts. Donc voilà la lampe L2, voilà la pile. Donc la tension au bord de la pile c'est-à-dire du générateur est 5 volts. La tension au bord de la lampe L2 est 2 volts. Donc la question indique le sens du courant dans chaque branche. Donc nous avons ici combien de branches? Donc la branche principale et les branches dérivées. Donc la branche principale, c'est la branche qui contient le générateur. Et ça sont les branches dérivées. Donc très bien. Alors, le sens du courant électrique, comme nous avons vu dans le cours du courant électrique continu, le courant électrique circule à l'extérieur du générateur de la borne positive vers la borne négative. Donc vous achetez ici, vous achetez ici plus, ici moins. Donc là, ça c'est la borne positive et ça c'est la borne négative. Donc on représente sur le schéma d'un circuit électrique le sens par une flèche. Hein, donc vous achetez ici flèche, 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 flèche et flèche et voilà. À la fin, donc écrivez petit 1 voir le schéma. Très bien. La question 2 dit quelles sont les branches, les tensions U1, U2, quelles sont les tensions U1 et U2 au bord de chaque lampe L1 et L3. Donc voilà L1, voilà L3. Donc nous savons la tension au bord du générateur et au bord de la lampe L2. Notre objectif c'est de déterminer la tension au bord de L3 et L1. Donc du U1 et L3. Donc très bien. Alors, donc regardez ici. Donc la lampe L3 est branchée en dérivation par rapport à l'ensemble L1 et L2. Pourquoi? Parce que L3 a sa propre boucle avec le générateur. Par contre, L1 et L2, elles forment une seule boucle avec le générateur. C'est-à-dire quoi? Que la lampe L3 est branchée avec l'ensemble L1 et L2 en dérivation. Très bien. Alors que L1 et L3 sont branchés dans ce cas en série. Ils forment une seule boucle avec le générateur. C'est clair? Très bien. Donc, pour calculer U3 et U1, donc on va commencer par U3. Pourquoi? Parce que ici, nous avons ici U2, nous savons bien la tension au bord du générateur, au bord de la lampe L2, et L3 branché avec L2 en dérivation. Alors, nous savons bien que d'après la leçon des lois du courant électrique, que dans un montage en dérivation, on a une seule valeur de la tension. C'est ce qu'on appelle la loi d'unicité de la tension. Donc, puisque L3 et L2 sont montés en dérivation, alors la tension au bord de la lampe L2 est égale à la tension au bord de la lampe L3. C'est clair? Donc,
écrivez la tension au bord de L3. L2 et L3 sont branchés en parallèle. Donc, d'après la loi d'électricité des tensions, on a U2 est égal à U3 est égal à 2 volts. Pourquoi? Parce que ici, dans les données d'exercice, nous avons 2 volts. Très bien. Maintenant, on va calculer la tension au bord de L1. Voilà la L1. Alors, L1 est branché en série avec L3 et en série avec L2. Donc, pour calculer la tension au bord de L1, donc nous savons U3, nous savons U2 et nous savons U2 générateur. Donc, pour calculer ça, dans un montage en série, on utilise ce qu'on appelle la loi d'additivité de tension. Pourquoi? Parce que L1 est branché en série avec L3 et branché avec une série en 3. Donc, on peut utiliser soit U3 UJ ou bien U2 UJ. C'est clair? Alors, on écrit L1, donc je vais utiliser L2. L1, la lampe L1 et L2 sont branchés en série. Donc, d'après la loi d'additivité de tension, on écrit UG est égal à U1 plus U2. Pourquoi? Parce que la loi d'additivité de tension dit que la tension dans un montage en série, la tension au bord du générateur est égale à la somme des tensions au bord des autres dipôles, c'est-à-dire des dipôles qui sont montés en série. Dans les dipôles que nous avons ici dans cet exercice, c'est les lampes. Très bien. Alors, L1 et L2 sont branchés en série, donc UG est égal à U1 plus U2. Nous savons UG c'est 5 et U2 c'est 2, alors on peut déduire U1. Très bien. Donc, UG est égal à U1 plus U2. Alors, 5 est égal à U1 plus U2. Donc, on va remplacer ici UG par 5 et U2 par U2. Donc, on obtient une équation avec une inconnue, c'est U1. Alors, on fait passer 2 dans le premier membre de cette équation. Donc, on obtient U1 est égal à 5 moins 2. Donc, 5 moins 2 est égal à 3 volts. Donc, la tension au bord de L1 est 3 volts. Très bien. Si vous achetez 3 sur 2, vous trouvez 5. Vous achetez 2 sur 3, vous trouvez 5. Donc, très bien. La question 3D, on divise la lampe L3. Quelles sont les tensions 1 et 2 au bord de la lampe? Lorsqu'on divise L3, alors, c'est-à-dire on supprime L3, elle va rester sur le circuit que L1 et L2. Puisque L1 et L2 sont montés en dérivation, en série, pardon, alors on va appliquer la loi d'additivité de tension et du générateur est égal à U1 plus U2. Nous avons déjà calculé U2, nous avons déjà calculé U1, nous savons bien d'après les données la tension au bord de L2, donc on peut déduire facilement U1, donc la tension au bord de L1 est 3 volts. Pourquoi? Parce que nous avons calculé ça dans la question 2. Et la tension au bord de L2 est 2 volts. Pourquoi? Parce que nous avons ici 2 volts. Voilà la correction de l'exercice numéro 5. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine vidéo. Merci de votre attention.